pour vraiment témoigner une chose pareille. Donc, ce n'est pas facile, parce que vous étiez présent, parce que ce n'est pas, ça colle pas. Donc, il y a un problème de fond. Donc vraiment, pour lapider quelqu'un, ce n'est pas facile. Donc, c'est pour ça, j'aime mieux que les gens n'en parlent pas, parce que si quelqu'un vraiment arrive à être lapidé, ça veut dire que ça a été un animal. Donc, il a quitté c'est devenu un animal, il a commis un acte avec. Même, ça rentre même ici en Europe, à mon avis, on peut le qualifier d'incitation à la débauche, ou on appelle comme ça des gens qui font des choses pareilles. Oui, le problème, c'est qu'elle n'est pas pratiquée dans des cas que vous parlez. Quand on parle des pays qui pratiquent la lapidation, c'est pas pour des gens qui ont fait ça au vu aussi de tous, c'est pour quelqu'un qui dit voilà, un tel a forniqué. Non, ça colle pas. Mais c'est comme ça que c'est fait dans on ne peut certains pas, pays. on ne peut jamais pratiquer une lapidation au vu de quelqu'un dit j'ai entendu, même s'ils sont trois qui disent que nous avons été présents, nous avons vu ce cas-là, il n'y a aucun autre, s'il n'y a pas le quatrième, c'est eux qui seront fouettés pour mensonge. Hein. Ça ne colle pas. Les chiites ne suivent pas ça. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ces affaires chez les Iraniens? Ils n'appliquent pas la règle. Dans le chiisme, aussi, il y a des évolutions, on va le voir. Je ne sais pas actuellement chez les Iraniens si ça existe, ce problème de lapidation, mais je pense qu'eux ont fait un pas une fois. Je crois que Khomeini a dit de ne pas l'appliquer. A dit de ne pas l'appliquer. Il y a des histoires de pendaison aussi en Iran, je crois. Non, pendaison, c'est pas concernant la lapidation, c'est concernant le... Oui, mais aussi pour des personnes accusées de fornication, d'adultère ou quoi. Non, on ne peut pas... Oui, on ne peut pas pendre quelqu'un pour adultère. Ouais. Adultère, c'est une fornication. Mais on ne peut pas pendre quelqu'un pour l'adultère. Ou bien, si on applique la lapidation, ou bien on ne l'applique pas. Donc, mais il ne faut jamais avoir l'idée de pratiquer donc la pendaison. Dans l'islam, d'ailleurs, pendre quelqu'un, elle n'existe qu'une seule. Donc, généralement, on ne pend pas les gens dans l'islam, généralement. C'est étêter les gens. Dans l'islam, c'est plus enlever la tête que de pendre quelqu'un. Il y a d'autres. Généralement, c'est presque étêter quelqu'un que de le pendre. Donc, shamqan, ça n'existe pas dans l'islam généralement. Donc, on n'a pas. Les musulmans, généralement. An-nata, ça s'appelle. As-sayf ou an-nata. Mettre donc là, puis quelqu'un qui a. C'est dur. C'est comme c'était à l'époque, c'était, je crois, aussi en Europe. Parce que la France l'a fait en Algérie. Oui. La guillotine. La guillotine. C'était aussi la guillotine. Guillotiner quelqu'un. Donc il y a des gens, nous à l'époque, dans ma ville natale, la Lisane, à l'ouest de l'Algérie, il y avait un coin, donc mon père m'en a parlé, il m'a dit que dans ce coin-là, les Français, donc jusqu'en 1930, guillotinaient les gens. Donc il m'a dit quand il y a la guillotine, on l'appelle la guillotine. Le jargon local de l'ouest d'Algérie l'appelle le qarta. Quelque chose. Vous le dites au Maroc aussi? Le qarta. Mais pour le boucher. Oui, l'attaque en chagrin, un qarta. Donc, et on tue la personne de cette façon. Par contre, si vous allez en Arabie Saoudite, il y a des gens récemment, quand on a été à Jeddah. Nourdine, tu as été avec moi à Jeddah? On m'a dit qu'ils ont, juste après l'hôtel, après la mosquée, il y a une place. Oh, tous les gens sont partis, moi aussi, on m'a dit non, je ne vois pas ça. On m'a dit qu'on a été 3 personnes, et d'après eux, ils ont commis aussi un peu, ils ont attaqué une famille, puis ils ont commis des actes contre cette famille, vol, viol, ainsi de suite. Donc, il les a fait passer là, à Jeddah, c'était le jour où on a été là-bas, ensemble, à l'hôtel. Juste après l'hôtel, il y a la mosquée. Après la mosquée, il y a une grande place. Et c'est là où on tue les gens, donc ils ont été tués. Et ils font ça devant tout le monde? Oh, devant tout le monde. L'exemple. Parce que c'est un exemple. Et
Et des fois, certaines villes et tout ça, à force de pratiquer des choses pareilles, donc tu en as la paix pendant au moins 2, 3 ans, 4 ans. Et il n'y aura pas, par exemple, quelqu'un qui va voler une fillette ou qui va violer un garçon, qui va faire un problème pareil. Donc vraiment, tu es dans une situation de... C'est dur. Même les femmes, par exemple, moi j'en ai vu des femmes qui circulent à 5 heures du matin, à 4 heures du matin, elle sort, elle peut aller à la mosquée, elle fait la prière, elle revient, donc il n'y a pas de... Il y a un peu ce que j'appelle la sécurité. Donc c'est pour ça, les gens qui veulent l'application, des fois, ils te donnent cet argument de sécurité. Et honnêtement, on le voit. Hein. Je vous le dis honnêtement, je l'ai vu dans certains pays qui pratiquent ça. Donc en Arabie Saoudite, par exemple, à la Mecque, tout ça, il y a ça. Ouais, mais il y a d'autres pays qui ne pratiquent pas ça et qui ont aussi la sécurité. Donc, Je ne crois pas ça. Par exemple, donne-moi l'idée. Ouais. Même eux, Donne un exemple. donne-moi l'exemple. Hein. Je suis Montréal. pas, non. La Oui. Suède. Montréal, j'ai eu cette impression-là. Oui, les pays nordiques, oui. Il y en a tous les pays, le Canada, même ici la Suède, Norvège, tout ça. Donc, seulement, dans certaines grandes villes occidentales, Paris, Londres, tout ça, on assiste des fois. Par exemple, moi, des fois, je dis qu'il faut que ici en Occident, tous les intellectuels, les confondus, les laïcs et les non-laïcs, tout le monde, doit ainsi revoir le problème de la peine de mort. Parce que pourquoi? Surtout, il y a des gens qui ont deuil des familles. Moi, il y a une famille ici en Belgique, je n'ai aucun lien avec elle, je ne la connais pas, mais elle m'a fait pétiller la personne. Quand j'ai lu son affaire, c'est dans un village dans la région de Namur. C'est entre Namur et je crois en allant vers Liège. Le village, il s'appelle Ba-Oa, comme ça. B-A-S, puis un petit tiré, O-H-A. Une personne, je me souviens, remis, le craignait comme ça. Il a été un ami à une de leurs filles. Ils sont 4 filles, leur mère et le père. Ils habitent dans ce village, je crois, villa et tout ça. La fille a décidé de couper avec lui. Et bien, il a prémédité. Il est venu, le père n'était pas là, parce que la mère était en... Ou bien, je crois, le père était en Espagne, des choses comme ça. Il a prémédité. Il a tué la fille, sa sœur, son autre sœur, ma mère. Et bien, il a décimé toute une famille. Monsieur, c'est trop, hein? C'est trop, hein? Et demain, après 8 ans, dit pour bonne conduite, il sera dehors, et bien le père de famille, il n'a plus personne, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais est-ce que la peine de mort empêcherait quand même ce genre d'acte? Oui, il est malade. Hein, mais non, il n'est pas malade, hein? Il n'est pas malade, hein? Honnêtement, il n'est pas Faire un malade. truc comme ça, tuer tout le Parce monde, que vraiment, tu es la fille, tu es sa sœur, qu'est-ce qu'ils t'ont fait les autres? Sa sœur, sa mère, décimer toute une famille, et puis tu sors après 8 ans pour bonne conduite, et le père qui n'a plus personne maintenant. Qui va le défendre? Ça, c'est pas normal qu'ils sortent. C'est pas normal. Ça, je vous le dis. Et Est-ce tu que peux la peine de consulter, hein, si tu connais en Belgique, tu peux consulter. Je crois qu'il s'appelle la personne. Je n'ai aucun lien familial, mais je défends une vérité. La personne, je défends le père, je ne le connais pas. Mais si l'un de nous lui arrive une telle chose, eh ben, il va devenir fou. Hein. Il a élevé ses filles, ils sont devenues grandes. Il veut vivre ses derniers jours au sein de sa famille. Il se trouve avec d'un connard. La fille est amoureuse de toi, il n'y a plus d'amour, c'est fini, cherche ailleurs. Hein. Mais il ne faut pas exterminer toute une famille. Hein. Ça, c'est trop, hein, il faut le dire, honnêtement. Donc. Et ces problèmes-là sont devenus monnaie courante. Donc c'est pour ça, il faut faire une réflexion. Il y a une fois aussi, je te dis, de côté de Marche, je te parle de Belgique, hein, je ne parle pas des pays là où on vit, nous. Hein. Du côté de Marchand-Famenne, il y a un jeune qui travaillait dans une fruiture, 21 ans, Ludovic. Ben, il a été aussi de cette façon. Par qui? Par un récidiviste. Une personne qui a déjà tué, qui est sortie, qui sont venus les deux, il était sur le bord de la route, la 4, la nationale 4, dans une fruiture, ils sont venus pour 100 €, je crois, ils ont tué le jeune. Et pour rien.
pose une question, ça. C'est pour ça que je dis, il faut un peu de sévérité en Europe. Mais moi, Il faut un peu de je sévérité. parlais surtout du fait de le faire en public. C'est ça qui me... Moi, à mon avis, qu'il faut refaire un peu. Il faut être un peu sévère. Faut être un peu sévère. Mais en public? Je dis pas en public. Je ne veux pas dire en public, pas en public. Mais ce que je demande, que la loi et que toutes les forces, que ce soit politiques, les intellectuels, les universitaires, doivent revoir ça. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. On a beaucoup de filles qui sont nos filles, nos sœurs, qui sortent par exemple demain travailler à 5 heures du matin, qu'elles commencent son travail. Mais tu n'es pas sûr qu'elle y arrive. Tu as toujours peur. On a même peur pour les chauffeurs, des simples travailleurs. Celui qui va prendre le bus à 4 heures du matin pour conduire les gens travailler à la STIP, par exemple. Il est agressé à 3h30 du matin ou à 4 heures du matin. C'est trop ça. Et ça, c'est à Paris avec la RATP, vous allez à Londres, à Berlin et tout ça. C'est beaucoup. Donc, je ne dis pas qu'il faut tuer les gens comme ça et faire des erreurs judiciaires et tout ça, mais il faut un peu juste et un peu. Que pensez-vous d'une personne qui a tué des centaines de familles en Norvège et maintenant on dit il faut le placer. Celui qui est de l'extrême droite, Breivik, je ne sais pas comment il s'appelle. Est-ce que vous trouvez logique que cette armée de parler des jeunes, 16 ans, 17 ans, pourquoi? Il est fou. Y a-t-il une responsabilité du discours de l'extrême droite? Haineux. Mais ils ne sont pas pris aux étrangers, ils sont pris. Et c'est pris à son propre. À des Norvégiens de souche. Il faut revoir tout ça. Donc, ça c'est le problème de la lapidation. Donc, ça nous a mené à la discussion sur les. Qu'on appelle hudud dans la charia. Châtiment corporel. Les hudud dans la charia. Le hudud dans la charia. La charia, elle est sévère. Elle est sévère, honnêtement, sur 3 points. Pas plus. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la sévérité de la charia, mais elle est vraiment, elle est sévère en 3 points. Premier point dans elle est sévère, le sang des gens. Dima'nas. C'est pour ça, moi, je veux qu'on fasse une réflexion chez les musulmans. Le Coran a dit que tuer une personne est l'équivalent de tuer l'humanité. Il y a un verset coranique qui parle de ça. La charia était sévère. Si quelqu'un tue par préméditation, donc vraiment, il doit passer lui aussi. Hein. Il ne faut pas honter à la vie des gens comme ça. Je me pose la question, à travers l'histoire, les musulmans ont trop sous-estimé le sang des gens. Une bombe explose dans un bus, les gens meurent. Et on trouve une excuse. Dieu reconnaîtra les siens. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ça. Comment tu me trouves une explication pareille? Comment la personne a dit, écoutez, le Coran, il dit, attention, le châtiment est là, coranique. Et moi, je trouve une excuse à travers une personne qui a dit je commence à élargir cette fatwa dans un bus, un avion. Voilà. Frapper l'autre chanteur, 1000 morts. Qu'est-ce que tu as gagné après? J'aime mieux que ces gens ils doivent revenir dans la vie, moi. L'Amérique est toujours là. On n'est pas à genoux. Elle est là, les États-Unis. Et c'est un grand pays. Le monde a besoin des États-Unis. Clair et net. Pourquoi? Poser cette question. Idem actuellement ce qui se passe à Homs, ce qui s'est passé à Hamas, ça fait pas longtemps. Dans d'autres pays, les escadrons de la mort, les gens. Ça pose un grand problème. Pourquoi les gens ne mettent pas les freins? La vie est courte. La vie est courte. Hein? On en a dépassé la 50aine. Hein?
la vie n'est pas... vous êtes jeune, peut-être 25 ans et 30 ans, vous n'avez pas encore atteint l'âge de 30 ans, mais je vous le dis, la vie est courte. Hein. Moi, je viens d'avoir ici en Belgique maintenant 20 ans. J'ai quitté ma maison le 7 février 92, à 11 h, faire la prière de Jumu'ah al-Lizam, et je n'ai pas remis les pieds jusqu'à présent. Depuis ce vendredi-là, je suis recherché en Algérie. Ça fait 20 ans. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas eu jamais l'idée que je vais arriver en Belgique, faire une vie en Belgique. Donc, c'est fini. J'ai un nouveau pays, un nouveau cadre, je n'ai plus. C'est pour ça que je dis, les gens qui tuent, il faut savoir que la vie est courte. Tu dois répondre devant Allah Azza wa Jal sur les crimes. Hein. Et le prophète a été clair, il a dit la première chose que Allah Azza wa Jal statue. Qu'est-ce que c'est? Sur quoi? La première jour, les gens seront appelés à passer devant le jugement. Qu'est-ce que c'est? C'est le sang. Comme ça, il a dit le prophète. Inna awwala ma yuhasabu alayhi an-nas yawm al-qiyamati ad-dima'. La première chose que les gens doivent passer à la table, c'est le sang. Et le maqtoul, donc la personne qui a été la victime, tiendra la personne et dit Allah, demande-lui pourquoi il m'a tué. C'est le hada fi ma qatalani. Si pour ça mettre une bombe, tuer les gens comme ça, c'est un grand point d'interrogation. Hitler, en faisant la Shoah, qu'est-ce qu'il a gagné? Des centaines, des milliers ou des millions de juifs qui sont morts. Pourquoi? Ça, c'est un point qu'on doit toujours se poser la question. C'est un crime, ça s'arrête là. Quelqu'un criminel. Donc c'est pour ça, la charia elle a été très sévère concernant ce point-là. Deuxième point, la charia sévère, les biens des gens. Parce que prendre les biens des gens, c'est mettre les gens à l'état d'esclavage. Je ne sais pas si vous avez saisi cette idée. Pourquoi la charia a dit de couper la main du voleur et tout ça? Parce que si je te prends ce que tu as, c'est fini. Si tu as travaillé, tu as mis quelque chose de... Tu as mis une somme, après quelques années, 5 000, 20 000, 30 000 euros, et je vais prendre ton argent. Elle est synonyme de mettre fin à ta vie. Hein. Qu'on le veuille ou non. C'est pour ça, le dicton de la charia, il dit قطع الأرزاق من قطع الأعناق. Si on coupe à la personne les vivres, ça veut couper la tête. Synonyme de lui couper la tête. Si je te prends, c'est pour ça qu'on a dit, écoutez, les gens qui font ce châtiment, comme je vous dis, dur, de tuer par, comment dire, le bras et les pieds et tout ça, c'est pour qui? Pour Ahl al-Hiraba. Les gens qui deviennent des, comment ils appellent, des bandits, des hors-la-loi, qui font donc comme ça, qui font des groupes, et commencent à racter les gens, prendre l'argent, comme ça ne colle pas. Les gens travaillent toute leur vie, tu viens toi, tu les rends à l'état d'esclavage, parce que si quelqu'un n'a plus rien, qu'est-ce qu'il devient? Il devient esclave, il tape pour ses PS, il tape chez les gens, c'est fini, il n'a plus de dignité. Hein. Pourquoi les gens ont fait le CPS? C'est pour un peu préserver un peu la dignité de la personne. Donc c'est pour ça que la charia a été sévère concernant les biens des gens. L'argent des gens, leurs biens et tout ça, très sévère. Et le troisième point, où la charia aussi est sévère, et c'est là où il y a le problème de la lapidation, et discuter. Malgré que je le dis, je suis plus proche de la vie d'Abou Zahra, pour moi que la lapidation, elle a cessé. Je suis plus proche d'Abou Zahra, mon idée d'Abou Zahra. Mais, pourquoi a été cette lapidation? Pourquoi il y a les fouets? Arad al-Nas, comme on dit, l'intégrité des gens. Il ne faut pas salir les gens comme ça. Donc c'est pour ça le Coran, si quelqu'un arrive à donner un faux témoignage, il est fouté. Parce que, moi je dis une chose, je dis que frère Younes, il a fait ça ou ça ou ça ou ça ou ça. Puis je pars. Mais Younes souffrira longtemps ce que je dis. Hein. Son image va souffrir longtemps. Peut-être que je vais bousiller sa vie. Hein. On connaît des gens auxquels on a donné sur eux
un témoignage qui les a égrillés pendant leur carrière, leur vie. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Si tu donnes, c'est pour ça le Coran, il dit, écoutez, même si tu es le seul à avoir vu la personne, tu es le seul à défendre un secret sur la personne. Pourquoi l'étayer? Pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Lui, il a fait ça. Il a fait haram. Fourniquer, je ne sais pas. Il a fait quelque chose. Toi, tu le sais. Mais pourquoi? Laisse-le peut-être, Allah Azza wa Jal, aide-le à se repentir. Parce que si on commence à divulguer sur lui, il ne va jamais se repentir. C'est pour ça le prophète, il a dit hein, dans un hadith, c'est pour ça que je peux vous dire les hadiths avec le Coran. Il dit, Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Il dit, tous les musulmans seront épargnés, hormis ceux qui se vantent devant les gens d'avoir fait ça. Si une personne tombe dans le haram, dans le secret, puis se repentir, Allah Azza wa Jal, sera allé. Par contre, si quelqu'un se vante, on dirait qu'il a un carnet d'adresse, j'ai connu telle fille, celui-là, il ne va pas sortir de l'auberge. Ça, le prophète, il le dit. Il dit, Kullu ummati, donc la plupart des musulmans seront épargnés, tant que s'ils commettent quelque chose, donc, puis ils se repentissent et quand on finit, ils partent, ils avancent dans leur vie. Mais quelqu'un qui, par exemple, si quelqu'un mange le ramadan à l'âge de 20 ans, ici dans le quartier, puis, disons, il nous mange devant nous, je ne fais pas le ramadan. Moi, je dis à quelqu'un, écoute, ça c'est de l'histoire, attention. Parce que même si tu repentis dans 10 ans, 15 ans après, et tu auras un fils. Si ton fils parle à l'âge de 15 ans, il dit, son père mangeait le ramadan. Ça, c'est un petit un mauvais cachet. Hein. Donc, et ainsi de suite, les gens ne vont pas oublier, surtout dans les petits patelins, les petits douars. Là. Donc, le lui dire qui va fonctionner, le bouche à oreille, c'est pas facile. C'est pour ça le Coran il dit attention, ne dites non n'importe quoi, parce que tu peux lancer une rumeur sur la personne qui n'est pas vraie, mais quand elle va faire le tour, elle va prendre la crédibilité, et c'est fini, la personne il est grillée. C'est pour dire attention, il a été sévère, parce qu'il y va de l'avenir des gens. C'est pourquoi le Coran était sévère. Il y va de l'avenir des gens, c'est pas facile. Donc c'est pour ça, ça mérite réflexion. Certes, les Occidentaux, et ça je le connais, ils ont fait beaucoup d'efforts, des lois pour, comment on dit, pour dédouaner les gens, mais il y a des gens qui ont souffert, souffert juste par une rumeur. Hein. Donc on les a cassés, hein. Ça j'en suis convaincu, on les a cassés. Hein. Il y a des gens qui ont souffert, ils ont été cassés. Leur avenir est parti en fumée Quand on voit par exemple en France et en Europe une affaire qui a secoué les annales judiciaires, ça fait 2 ans, 3 ans, ou trop, je sais pas, on a parlé des gens, soi-disant, affabulation de gosses, qu'il y a des, comment on les appelle ça, avec les petites, oui, pour les filles, tout ça. Là, il y a une personne, je me souviens, il a pleuré, il m'a dit oui, c'est un notaire, quelqu'un, il n'a plus rien, sa mère est morte, on lui a pris ses enfants, sa maison, juste par une affabulation. Il y a une personne qui s'est suicidée. Oui, ça c'est... C'est pour ça que je dis la charia, il ne peut pas s'en sortir comme ça, il dit, tu vas être... Vraiment, on va te mettre à l'ordre, hein, parce que ça ne compte pas d'avoir... mis la vie des autres comme ça. Hein. Donc c'est pour ça la charia elle demande des témoins. Voilà. En plus, elle est sévère. C'est pas facile. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Donc, barakallahu fikum. Merci infiniment.